Bonjour les CM2, voilà, les vacances sont terminées et on se retrouve ce lundi matin en vidéo pour faire de la grammaire. Donc on va voir une nouvelle notion, alors une nouvelle notion en CM2 parce que je pense que c'est quelque chose que vous aviez vu un petit peu avec Mathilde l'année dernière. Donc voilà, on va peut-être aller un petit peu plus loin qu'en CM1, mais on va commencer cette notion aujourd'hui en lisant un texte, en travaillant sur des étiquettes. Et ce qui nous permettra aussi de revoir un petit peu ce qu'on a fait avant les vacances. Donc aujourd'hui, la leçon, je vais vous l'écrire, vous voyez, j'ai un tableau un peu là. Le tableau qui n'est pas en classe comme en classe, mais qui est un peu, voilà, qui fera l'affaire. Donc cette leçon, elle va porter sur les compléments du verbe. Donc les compléments du verbe, vous vous rappelez, avant les vacances, on a vu les compléments de la phrase, donc c'est pas à confondre. Là, c'est les compléments du verbe qui peuvent être appelés aussi, et je suis sûre que là, vous allez reconnaître le mot, complément d'objet. Je pense que celui-là, vous l'aviez vu en CM1. Voilà. Donc, je redis. Aujourd'hui, c'est complément du verbe. Je ne sais pas si on voit bien mon fio, mais complément du verbe. C'est différent de complément de la phrase. On va voir pourquoi ils sont différents. Alors, on va commencer par la lecture du texte qui s'appelle Enquête au sommet, que vous avez dû avoir sur votre mail. Donc, je vais en faire une lecture. Vous allez suivre avec moi chez vous. Et ensuite, on va répondre à des questions. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez répondre en coloriant des phrases dans le texte. Alors, ce texte, ça s'appelle Enquête au sommet. Donc, on s'attend plutôt à des choses policières. La lumière s'alluma dans la pièce incriminée. L'assistance retint son souffle. L'enquêteur venait d'arriver sur le lieu du forfait. D'abord, il fit le tour de la pièce. Il observa minutieusement la bonbonnière ouverte, les papiers de bonbons jetés sur le sol, puis il interrogea chacune d'entre nous. Pendant de longues minutes, il réfléchit intensément en tenant sa tête entre ses mains. Soudain, son visage s'éclaira et il s'exclama « Je sais qui a fait le coup !» Il s'approcha de nous et nous expliqua son raisonnement. « J'ai trouvé un cheveu blond près de la bonbonnière. Or, seule Eva a les cheveux blonds. » Elle semblait donc la coupable idéale. Mais en observant ce cheveu de très près, j'ai vu qu'il s'agissait d'un cheveu artificiel, d'un cheveu de poupée. Eva a 38 ans. Elle a passé l'âge de jouer à la poupée. Par conséquent, il ne pouvait s'agir que de Manon. La petite fille applaudit en riant. Bravo papa, tu as trouvé. Pourtant, j'avais tout fait pour te mettre sur une fausse piste. Le détective prit sa fille dans ses bras et la félicita. Donc voilà, on voit qu'on est dans un texte du genre policier. Alors on s'attend peut-être en lisant le début du texte qu'il s'est passé un gros meurtre. Mais voilà, on voit que c'est juste un vol de bonbons. Et donc la petite fille, elle est identifiée comme la voleuse de bonbons. Et elle avait voulu mettre son papa sur la fausse piste en mettant un cheveu blond. Alors visiblement, elle n'est pas blonde. Mais son papa, il a réussi à contourner l'astuce et à voir que c'était les cheveux de sa poupée. Voilà, donc je vais vous demander de prendre un feutre, un crayon, enfin ce que vous voulez, peu importe pour l'instant la couleur. Les couleurs après seront importantes, mais là pour l'instant la couleur n'est pas très importante. À chaque fois, je vais vous poser une question. Quand j'aurai fini de poser la question, vous mettrez sur pause la vidéo. Vous répondrez dans le texte et vous vérifierez la réponse en remettant la vidéo en marche. Mais faites bien pause à la fin de chaque vidéo. De questions, pas de vidéo, de questions. Alors, première question, qu'est-ce que retint l'assistance? Donc là, on est plutôt à la ligne 1. Je vous laisse faire, vous avez fait pause, je vous laisse faire. Réponse. Elle retint quoi? Son souffle. Question suivante. Que fit d'abord le détective? Pause. Il fit le tour de la pièce. Question suivante. Donc vous voyez les questions, on avance au fur et à mesure dans le texte. De qui s'approcha-t-il? De qui s'approcha-t-il? Pareil, pause. Il s'approcha de nous. À qui expliqua-t-il son raisonnement? Pause encore. Il expliqua son raisonnement à nous. Donc là, on voit que c'est un peu bizarre parce que le nous, il est avant le verbe. Mais voilà, il explique bien son raisonnement à nous. Qui prit-il dans ses bras? Donc là, on est à la fin du texte. Je vous laisse faire. Pause. Il prit sa fille
Et qui est-ce qui félicita? Il félicita sa fille, encore une fois. Et il félicita en fait... Ouais, et on peut mettre même il félicita là. D'accord? Puisque là, ça représente sa fille. Mais ça, on reverra tout à l'heure. Très bien. Donc, si on prend une phrase qu'on a faite, donc par exemple, je vous avais demandé qu'est-ce que retint l'assistance. Donc la réponse c'était l'assistance retint. Donc on voit que c'est un verbe au passé simple, entre parenthèses, retint son souffle. Donc si je reprends ce que vous avez colorié, vous dans votre texte vous avez colorié son souffle. On se pose la question, enfin je vais vous la poser, vous allez me répondre chacun de chez vous, je ne vous entendrai pas mais vous allez me répondre. Est-ce qu'on peut supprimer son souffle? L'assistance retint, il n'y a pas trop de sens. Est-ce qu'on peut mettre son souffle ailleurs? Son souffle, assistance retint, pareil, il n'y a pas trop de sens. Si on prend il fit le tour de la pièce. Pareil, c'est une phrase qui était dans votre texte et vous avez colorié. Il fit le tour de la pièce. Donc, encore une fois, vous avez colorié le tour de la pièce. Même exercice, je vous pose la question, vous me répondez à la maison. Si je vous mets, je vous cache le mieux que je peux, comme ça. Il fit, tout simple, ça veut rien dire. Le tour de la pièce, il fit, pareil, il n'y a pas de sens. Donc du coup, vous voyez que ce sont des mots, des groupes de mots qu'on ne peut pas supprimer. Donc c'est une différence avec les compléments de la phrase. Les compléments de la phrase qu'on avait vus avant les vacances ou qui répondaient à où, quand, comment, eux, on pouvait les supprimer, les déplacer. Le complément du verbe, première chose, ou le complément d'objet, on ne peut pas le déplacer. C'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième partie du travail, je vais vous demander de prendre les petites étiquettes que je vous ai envoyées. Moi, il faut que je les retrouve dans mon bazar, mais je vais les retrouver. Attendez, hop. Je cherche. Voilà, pardon. Elles sont là. Donc, vous avez vous voyez des étiquettes avec des phrases qui reprennent en fait les phrases que je vous avais demandé de colorier dans un premier temps dans le texte. Alors, on va regarder. Cette fois-ci, on va prendre 3 couleurs. Donc, les 3 couleurs, cette fois-ci, elles ne sont pas possibles de changer. C'est le jaune, le groupe du verbe, le vert, le groupe de la phrase, les groupes de la phrase qu'on peut supprimer, et le bleu, le groupe sujet. Vous vous rappelez, on a travaillé plein de fois depuis le début de l'année là-dessus, donc c'est le travail qu'on va refaire là. Dans chaque phrase, je vais vous demander de colorier en bleu les groupes de verbes, en bleu les groupes sujets, en jaune les groupes de verbes, et en vert, s'il y en a, des groupes compléments de phrases, des compléments circonstanciels. Peut-être qu'il n'y en aura pas tout le temps, on va voir. Donc pareil, là, je vous laisse mettre sur pause. Vous faites le travail et je vous donne la correction dans quelques instants. Donc faites bien pause. Voilà, donc j'espère que vous avez bien fait votre travail. Donc on va le corriger ensemble et on va faire phrase par phrase. L'assistance retint son souffle. Donc déjà, le groupe de la phrase jaune, vous vous rappelez, il commence toujours par un verbe conjugué. Donc retint son souffle. Question, qu'est-ce que fait l'assistance? Qui est-ce qui retient son souffle? Réponse, l'assistance, c'est le groupe sujet. Deuxième phrase, il nous expliqua son raisonnement. Alors, première, quel est le groupe de la phrase? Donc, qui commence par expliqua son raisonnement. Qui est-ce qui expliqua son raisonnement? Réponse, il. Et vous voyez qu'il y a le nous qui est un petit peu, pour l'instant qu'on n'a pas colorié, mais il fait partie quand même du groupe de la phrase, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous expliqua son raisonnement. Donc même si ça commence pas exceptionnellement par un verbe conjugué, le nous fait partie quand même du groupe de la phrase. Troisième phrase, j'ai trouvé un cheveu blond près de la bonbonnière. Groupe du verbe, j'ai refaire jaune. Groupe du verbe qui commence par le verbe conjugué. J'ai trouvé un cheveu blond. Hop, et je m'arrête là. Près de la bonbonnière, ça répond à la question où est-ce que j'ai trouvé.
complément de phrase, complément circonstanciel de lieu. Effectivement, si je le supprime, il y aura toujours du sens. Si je le mets ailleurs, il y aura toujours du sens. Qui est-ce qui a trouvé un cheveu blond près de la bonbonnière? Réponse, groupe sujet, je. Voilà, J apostrophe. On continue. Il s'approcha de nous. Le complément du verbe, ça commence par le verbe. Il s'approcha de nous. Qui est-ce qui s'approcha de nous? Il. D'abord, il fit le tour de la pièce. Verbe fit, le verbe faire au passé simple. C'est mon groupe verbal, mon groupe du verbe. Qui est-ce qui fait le tour de la pièce? C'est il. Et d'abord, on retrouve un peu nos compléments de phrase, notre complément circonstanciel. On peut le supprimer, on peut le déplacer. Il fit le tour de la pièce, ou il fit le tour de la pièce d'abord. Donc ça, c'est un complément circonstanciel. Puis l'enquêteur interrogea chacune d'entre nous. Toujours la même méthode. Mon verbe, il est là. Interrogea chacune d'entre nous. Qui est-ce qui interrogea chacune d'entre nous? C'est l'enquêteur, groupe sujet. Et il y a le puis ici, qui peut être supprimé. Alors, pas forcément déplacé, mais déjà, il peut être supprimé. Donc, c'est un groupe circonstanciel. Il la félicita. Toujours pareil. Mon verbe, félicita. Qui est-ce qui félicita? C'est pas là, mais c'est il. Et on voit qu'il y a encore un là. Qui est-ce qui félicite? C'est elle, c'est là. Donc lui, le là, il fait bien partie, encore une fois, du groupe verbal. C'est un petit peu, vous voyez, ces deux phrases, elles sont un petit peu semblables. Parce qu'on voit qu'il y a, on appelle ça un pronom, enfin vous savez, ça, un pronom, qui est avant le verbe. Là aussi, le là ici, il n'est pas déterminant, il est pronom, parce qu'il est devant un verbe. Donc ça, on aura l'occasion de le revoir un peu plus loin, mais voilà, retenez quand même que là, vous avez un pronom, au même titre qu'ici, d'accord? Finalement, papa a donné un bonbon à Manon. Groupe verbal. A donné un bonbon à Manon. Qui est-ce qui a donné un bonbon? C'est papa. Mon groupe du verbe, finalement, pareil, c'est un groupe que je peux enlever, que je peux mettre à la fin. Donc, c'est un groupe circonstanciel de temps. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a été facile, cet exercice de votre côté. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc, si vous devez encore vous souvenir, bon, on l'a déjà dit plein de fois, mais on le redit encore une fois, le groupe verbal, pour la plus grande majorité du temps, il commence par un verbe conjugué. Après, pour répondre, pour trouver le groupe bleu, le groupe sujet, qui est-ce qui a fait ça? Et les groupes verts, ils peuvent être supprimés et répondre à la question où, quand, comment, etc. On voit qu'il y avait deux cas particuliers avec le nous et avec la félicita. On va revenir sur ces deux phrases qui peuvent être particulières tout à l'heure. Alors, dans ces phrases, on va faire un dernier exercice. Vous allez se concentrer. Vous allez vous concentrer. On ne va pas forcément découper, mais on va se concentrer sur les groupes jaunes. Donc, vous voyez, retint son assistante. Nous expliqua son raisonnement. Ait trouvé un cheveu blond. S'approcha de nous. Fit le tour de la pièce. Interrogea chacune d'entre nous. La félicita. A donné un bonbon à Manon. Donc, dans ces phrases, vous allez de nouveau faire pause quand j'aurai donné la consigne. Vous allez souligner, donc, moi, ça ne sera pas en rouge, mais ça serait peut-être bien de le faire en rouge. Vous allez souligner les verbes conjugués à l'intérieur des groupes de la phrase. Donc, pause. Voilà, donc on va faire la correction. Donc, je redis, je n'ai pas de stylo rouge. Donc, l'assistance retint son souffle. Le verbe, c'est retint. Nous expliqua son raisonnement. Le verbe, c'est expliqua. Normalement, ça ne doit pas vous poser trop de difficultés, cette activité. Le verbe, non, on doit vraiment savoir le trouver tout seul. Ait trouvé un cheveu blond. Là, on voit que c'est un verbe qui est au passé composé. Auxiliaire plus participe passé, il est en deux parties. S'approcha. Verbe encore conjugué. Fit le tour de la pièce. Le verbe faire qui est au passé simple.
interrogea chacune d'entre nous. Interrogea. Il la félicita. Bah là, c'est félicita. Hein. Et a donné un bonbon à Manon. Bah encore une fois, c'est un verbe qui est au passé composé. Il y a l'auxiliaire et le participe passé. Donc ici, c'est le verbe conjugué. Voilà. Donc, on peut regarder aussi maintenant les mots. Donc, toujours dans le groupe jaune. On s'intéresse vraiment au groupe jaune. On voit donc qu'il y a des mots qui n'ont pas été soulignés. Son souffle. Nous. Son raisonnement. Un cheveu blond. De nous. Le tour de la pièce. Chacune d'entre nous. Là. Un bonbon à Manon. Donc, on va regarder en fait toujours à quelle question ça répond. On va revenir aux questions que je vous avais posées tout à l'heure. Donc, l'assistance, elle retient quoi? Son souffle. Il expliqua quoi? Son raisonnement. Il a trouvé quoi? Un cheveu blond. Il fit quoi? Le tour de la pièce. Il interrogea qui? Chacune d'entre nous. Il donna quoi? Un bonbon à Manon. Donc, on voit que ces groupes qui sont dans le groupe verbal, si vous voulez, qui complètent le verbe, bien souvent, bien souvent, ils répondent à la question qui ou quoi. Mais on voit qu'ils répondent aussi à la question, par exemple, de qui? Il s'approcha de qui? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il donna un bonbon à qui? Il expliqua à qui? Il expliqua à nous. Donc, il y a encore une fois à qui? Donc, vous voyez que ces groupes jaunes, donc, ces groupes jaunes, les groupes qui n'ont pas été soulignés, ils complètent. Ils sont dans le groupe du verbe, ils complètent le verbe et ils répondent à la question qui, quoi, de qui, à qui, et encore une fois à qui. Donc, on voit que ces groupes, ce sont des compléments du verbe ou des compléments d'objet. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, ces groupes, donc qui sont dans le groupe jaune, qui sont dans le groupe du verbe, ils complètent le groupe qui est conjugué. Donc, par exemple, si on doit reprendre, voilà, ça, son souffle, ouais, c'est pas top de le faire en bleu, parce que du coup, vous allez vous... Voilà, ça, c'est un complément, je vais l'appeler CO d'objet. Ça, ce sont des compléments d'objet ou compléments du verbe. Ça, c'est encore un complément d'objet. De nous, complément d'objet. Le tour de la pièce, complément d'objet. Chacune d'entre nous, complément d'objet. Là, complément d'objet. Un bonbon et à Manon, donc il y en a deux, mais voilà, tout ça, ce sont des compléments d'objet. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire. Dites-vous que voilà, les compléments d'objet, ils font partie du groupe de la phrase, puisque vous voyez, ils étaient dans notre groupe jaune, et ils sont bien souvent après le verbe, mais de temps en temps, ils peuvent être, on voit, avant le verbe conjugué, quand ce sont des pronoms. Pour finir la séance, on va juste... ouais, on va le faire maintenant. Je vais refaire un petit exercice. Donc, on va revenir sur ces histoires de pronoms, en fait. Parce que vous voyez, par exemple, là, on a mis « il la félicita ». Donc, on a dit, si vous retenez bien, que le complément d'objet, il est là. Ça, c'est le complément d'objet. D'accord? Complément d'objet, c'est là. Donc, on peut se demander de qui on parle quand on dit là. Bah là, si vous revenez au texte, qui c'est qui félicite? C'est il félicite Manon. Donc, on a remplacé le complément d'objet par un pronom. Par exemple, si on fait, on fait cette phrase-là, l'assistance retient, on va mettre retient son souffle. Si je dois transformer avec un pronom, si je transforme, ça fait l'assistance le retient. D'accord? J'ai utilisé son souffle pour venir le glisser
et le transformer avant en pronom pour le mettre avant retient. Par exemple, papa, on en refait une autre. Papa a donné un bonbon à Manon. On peut dire papa. Oui, si on fait par exemple voilà, un bonbon à Manon, on peut dire papa l'a donné à Manon. Si je mets comme ça, papa l'a donné à Manon. Alors c'est sûr que dans un texte, si on ne précise pas, on ne saura pas de quoi on parle. Papa l'a donné. Je me trompe. Papa l'a donné à Manon. Ou alors, papa le lui a donné. Si vraiment on enlève tout, papa le lui a donné. Donc ici, ce sont des pronoms. D'accord? Voilà. Lui a donné, le retint. Ce sont des pronoms. Par exemple, aussi, on peut en faire un dernier. Il nous expliqua son raisonnement. Ça fait il nous l'a ou il nous l'expliqua si on veut pas changer de temps de phrase. Il nous l'expliqua. Voilà. Il expliqua son raisonnement. Il nous l'expliqua. Donc là, pareil, vous voyez, vous avez un pronom. Voilà. Alors, on va faire une troisième activité pour finir, puis après on copiera la leçon. Alors, je vous laisse écrire, vous, sur votre ardoise, où vous voulez, l'enfant a rangé ses jouets. Donc, première question, je vous laisse, vous faites pause, je vous laisse colorier le complément d'objet. Pause. Donc, le complément d'objet, c'est jouets. Pourquoi? L'enfant, il a rangé quoi? Il a rangé ses jouets. Donc ça, c'est complément d'objet. Et après, on peut s'amuser aussi à se dire, deuxième question, vous allez transformer cette phrase en supprimant le complément d'objet. Alors, on voit qu'on ne peut pas le supprimer, mais comme on ne peut pas le supprimer, on va le remplacer par un pronom. Exemple, enfin, je vous laisse faire, puis on va corriger. Donc, la correction, c'est l'enfant les a rangés. On a supprimé les jouets et on met l'enfant les a rangés. Voilà. Et là, ça devient pronom. Donc voilà, pour cette première leçon, je vous ai raconté beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à faire de pause pour mieux comprendre. Je voudrais que vous finissiez cette activité en prenant votre cahier de leçons et vous allez remplir, vous vous rappelez cette petite carte mentale qu'on donne toujours. Donc voilà, au centre, il y a le complément d'objet. Et vous allez remplir, donc toujours pareil, n'hésitez pas à prendre des feuilles, de mettre une couleur par branche, d'écrire en couleur, enfin faire vraiment quelque chose de joli. Je vous envoie aussi avec le modèle, forcément, pour trouver. Donc voilà, l'objet, le complément d'objet, qu'est-ce qu'il est? Point d'interrogation, très attention, il est non supprimable, non déplaçable. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un pronom. D'accord? Pronom alors qui se met avant, il est un peu particulier. À quelle question il répond? Qui, quoi? Dans ce cas-là, ça sera un complément d'objet direct. À qui, à quoi? Dans ce cas-là, ça sera un complément d'objet indirect. De qui, de quoi? Dans ce cas-là aussi, ça sera un complément d'objet indirect. Ça, pour l'instant, je vous laisse le recopier sur la leçon. Je vous le réexpliquerai jeudi. Et on refera une séance là-dessus sur la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Pour l'instant, retenez vraiment complément d'objet. Le complément d'objet, il fait partie du groupe verbal. Ça, faut bien retenir. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un groupe nominal, un pronom ou un groupe nominal prépositionnel, donc qui commence par une préposition. Et aussi, le complément d'objet, c'est ce qu'on fait en fait, d'accord? C'est son souffle que l'on retient, des choses comme ça. Voilà.
Donc, je vous laisse recopier cette leçon. Quand vous l'avez recopiée, toujours pareil, bah, vous venez dans votre sommaire. En grammaire, on doit être à G11, je pense. Et vous allez appeler votre leçon les groupes, le complément d'objet. Donc, voilà. Donc, je redis, là, c'est encore... Voilà, c'est pas très clair puisqu'on l'a pas encore bien refait. On fera la séance suivante. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. J'espère que ça a été clair. Je vous laisse bien retravailler sur vos phrases. C'est vraiment ça qui était important. Et on revient jeudi, ou si c'est pas jeudi, ça sera la semaine prochaine pour refaire une séance pour bien terminer cette notion des compléments d'objet. Donc voilà, leçon terminée pour l'instant. Je vous dis à bientôt et bon courage.